Alors aujourd'hui, je vous accueille dans ce magnifique décor absolument splendide, vous allez voir, pour parler langue. Oui, parce que Bouge tes mains, c'est avant tout une plateforme pour apprendre les langues. Même si je vous apprends d'autres sujets, moi ma passion c'est les langues, donc forcément, vous allez avoir énormément de vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'interlingua. Alors, il me dit l'interlingua, c'est quoi? En fait, c'est très simple. L'interlingua, c'est ce qu'on appelle une langue construite. Une langue construite, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on va appeler une langue artificielle, une langue inventée. C'est une langue qui a donc été inventée, construite par une ou plusieurs personnes dans un laps de temps bref. Oui, 100 ans est aussi un laps de temps bref pour l'invention d'une langue. Donc, c'est une langue construite qui est donc différente des langues naturelles, comme le français, l'anglais, etc., qui n'ont pas été inventées par une ou plusieurs personnes. Ce sont des langues qui se sont construites naturellement et qui, au fur et à mesure, ont du temps, ont évolué, etc., etc. Mais à la base, ce sont bien des langues naturelles. Donc l'interlingua, c'est une langue artificielle, une langue construite qui a pour but, pour principe d'être comprise par tous. Les personnes qui ont inventé cette langue se sont dit, bah nous, on veut inventer une langue, construire une langue qui soit absolument compréhensible par tous, même pour les personnes qui n'ont pas appris cette langue. Alors bon, pour de vrai, on se heurte vite à quelques petits soucis. Mais les linguistes sont partis d'un constat, c'est qu'il existerait, surtout selon certains linguistes, un vocabulaire international d'origine gréco-latine qui serait donc compris par le monde entier. Aujourd'hui, il existerait donc une liste de mots, donc du vocabulaire qui serait compris par tous dans le monde entier et que donc il suffirait d'utiliser ce vocabulaire pour être compris de tous. Donc ils sont partis de cette base-là pour créer cette langue. Ils se sont donc inspirés de l'italien, de l'espagnol, donc de beaucoup de l'italien, donc ce sont des langues romanes, ainsi que de l'anglais. Ils se sont donc aussi inspirés de la grammaire anglaise qu'ils ont simplifiée pour créer leur langue. L'interlingua, c'est l'une des rares langues construites qui a survécu au temps. En fait, c'est même très simple, il n'existe que deux langues construites qui ont survécu, l'espéranto et l'interlingua. Donc, très simple. L'espéranto se base sur d'autres principes pour créer une langue internationale, on en parlera dans une autre vidéo. Bon, on va dire que la notoriété de l'interlingua est somme toute relative, puisque elle est parlée par des milliers de personnes. C'est pas non plus énorme. Mais il est quand même un fait qu'elle a survécu à l'épreuve du temps. Voilà. Je suis sûre que vous aussi, vous connaissez des langues construites, même si elles ne sont pas parlées par des milliers de personnes, dans la littérature, etc. Je vais vous donner un exemple, l'elfique. L'elfique est une langue construite. Vous connaissez quoi comme langue construite de la littérature? Je serais vraiment curieuse de savoir parce que j'en connais pas énormément. Donc voilà, dites-moi en commentaire les langues construites que vous connaissez. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.